Bonjour et bienvenue à tous dans cette rencontre annuelle des partenaires de l'ORECA, donc l'Observatoire régional et territorial énergie, climat, air. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas très bien encore, donc c'est un dispositif piloté par la région, l'ADEME et l'ADREAL. L'observatoire est mis en œuvre par Alter Bourgogne-Franche-Comté et Atmo Bourgogne-Franche-Comté, avec le partenariat scientifique du laboratoire THEMA de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, je suis Pascale Repelin, je suis coordinatrice des activités d'observation à Alter. Et j'ai à mes côtés aujourd'hui, virtuellement, mes collègues d'Atmo Bourgogne-Franche-Comté, Benjamin Pauc et Stéphane François. Donc Benjamin et Stéphane, si vous voulez peut-être vous présenter un instant pour qu'on vous identifie bien. Bonjour à toutes et à tous, Benjamin Pauc, donc d'Atmo Bourgogne-Franche-Comté, chargé de mission climat, air, énergie et en charge notamment de la partie animation territoriale avec la plateforme de diffusion de connaissances Opter, qui est la plateforme de l'Observatoire ORECA. Bonjour à tous, Stéphane François d'Atmo Bourgogne-Franche-Comté. Donc, je travaille principalement sur les données et la partie prospective. Bien, donc nous avons le plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle rencontre annuelle de l'Observatoire, qui est une rencontre pour vous, contributeurs et utilisateurs des travaux de l'Observatoire. C'est un temps fort pour que vous nous fassiez remonter vos besoins, pour qu'on puisse aussi découvrir et partager de nouvelles connaissances et puis qu'on puisse s'enrichir de retours d'expérience. Alors au programme aujourd'hui, donc une première séquence nouveautés et perspectives sur les travaux de l'Observatoire. Et puis ensuite, donc, nous poursuivrons avec 4 ateliers qui ont lieu en parallèle, dans lesquels donc, vous avez dû vous inscrire au préalable. Voilà, donc 4 salles virtuelles. Je vous réexpliquerai tout ça à la fin de la première séquence pour qu'on puisse convenablement bien se retrouver dans les ateliers ensuite. Voilà, alors première séquence, je propose de passer la parole à Benjamin qui va nous présenter les premières nouveautés de l'Observatoire. Benjamin, c'est à toi. Merci Pascal. Alors déjà, quelques informations sur les outils mis à disposition par l'Observatoire et les données, donc en termes de nouveautés et de perspectives. Tout d'abord, un gros travail de refonte de la plateforme Opter, donc la plateforme de connaissances territoriales climat, air, énergie, est en cours. Ce travail-là, donc vous voyez l'évolution déjà de l'icône, enfin le logo Opter, donc qui évolue et qui se met, on va dire, plus en manière homogène avec le dispositif ORECA. L'idée de cette refonte, c'est à la fois de rendre la plateforme plus intuitive, donc en passant par une refonte ergonomique de la plateforme, pour simplifier l'accès aux outils et aux données, autant pour le grand public que pour les techniciens, en passant par les élus, voilà, tout type d'utilisateurs. C'est également mieux intégrer certains modules qui ont été rajoutés au fil du temps, au fil de la vie, on va dire, de la plateforme, notamment le module grand public et le module trajectoire et suivi des objectifs, qui étaient moins bien, on va dire, intégrés dans l'environnement de la plateforme. Et puis, je l'ai évoqué également, le troisième objectif, c'est homogénéiser le graphisme de la plateforme Opter avec l'ensemble du dispositif d'observation ORECA. Donc, sur la slide suivante, vous allez pouvoir voir justement une capture d'écran de cette nouvelle plateforme. Donc, vous voyez qu'on est sur quelque chose avec des accès qui sont beaucoup plus directs au niveau des fonctionnalités que vous retrouvez en bas, la cartographie, les graphiques, les fiches territoriales, le module sur les objectifs et puis les ressources. Et également une place à la cartographie, qui est un module quand même central sur cette plateforme de connaissances territoriales, qui est remonté vraiment au niveau de la page d'accueil pour apporter tout de suite de l'information, notamment lorsqu'on est sur une entrée plutôt grand public, on va dire.
Ensuite, sur la slide suivante, vous voyez que là, un travail ergonomique a été fait pour épurer les différentes entrées dans le menu que vous avez ici, qu'on appelle un burger menu, où vous avez quelque chose qui est assez simplifié, mais qui est plus direct et qui permet, sur cette plateforme qui allie à la fois des fonctionnalités assez simples et également des fonctionnalités très poussées, de pouvoir simplifier les choses et montrer plus de clarté sur les différentes possibilités qu'offre la plateforme. Ensuite, sur celle suivante, donc là, c'est un exemple de modules réintégrés dans ce nouvel environnement de la plateforme Opter. Donc, vous voyez que tout a été réinséré avec des accès qui sont beaucoup plus simples et à portée de main. Voilà. Ensuite, sur la slide suivante, c'est un point, on va dire un focus sur les nouveautés en termes de fonctionnalité. On a donc un nouveau module trajectoire et suivi des objectifs qui a été développé. Ce module va vous permettre de définir vos propres trajectoires sur le territoire, donc des trajectoires au niveau des consommations énergétiques, des productions d'énergie renouvelable, des émissions, etc. Tout type de trajectoire, d'objectifs que vous pouvez définir dans le cadre des plans, schémas réalisés sur votre territoire. Ensuite, ce module va vous permettre de suivre ces objectifs à travers différents indicateurs qui vont permettre de voir un taux de réalisation notamment de ces objectifs et de comparer vos objectifs aux trajectoires régionales déclinées sur votre territoire. Vous avez une capture d'écran de deux interfaces sur la slide qui est actuellement affichée. L'une qui vous montre donc le module qui permet de définir ces trajectoires-là. Donc, vous allez pouvoir mettre vos différents objectifs et puis ensuite créer la trajectoire qui sera affichée dans le tableau de bord. Et puis sur la droite, là, on est sur l'interface de visualisation de ces objectifs avec un comparatif de fait par rapport à la situation actuelle et le taux de réalisation de ces objectifs qui ont été fixés. Voilà, cette nouvelle plateforme Opter, elle sera disponible en janvier 2021. Elle sera aussi alimentée de nouvelles données produites par l'Observatoire que l'on va pouvoir voir sur la slide suivante. Enfin, ça sera celle encore d'après. Là, voilà, quelques informations aussi sur ce qui va être les mises à jour qui ont été faites courant 2020. Qui permettent d'améliorer à chaque fois les fonctionnalités et les données qui sont proposées par l'Observatoire. On a notamment les périmètres géographiques qui ont été intégralement mis à jour. Il y a beaucoup de mouvements au niveau des territoires, notamment les nouvelles communes avec des fusions de communes, mais également des modifications au niveau des EPCI, des SCOT, etc. Une grosse mise à jour a été faite sur la base de la définition des périmètres au 1er janvier 2020. Et puis, d'ici la fin de l'année, on envisage d'ajouter un nouvel strate de territoire qui semble assez adapté. C'est les bassins de mobilité issus donc du travail réalisé dans le cadre de la loi LOM. Ces bassins de mobilité seront intégrés directement dans la plateforme Opter. Et puis donc également des données de contexte. Donc ça, c'est tous les ans, on met à jour les différentes données qu'on appelle données donc, de contexte. Sur les années les plus récentes, une bonne partie de ces données sont issues de l'INSEE et portent sur la démographie, population municipale, etc., les ménages ou encore les logements. Donc ces mises à jour-là permettent aussi une mise à jour des illustrations, des fiches territoires, etc., tous les contenus qu'on retrouve sur la plateforme. Un point d'information aussi sur une nouvelle donnée qui est issue d'un travail partenarial qui a été réalisé avec la région Bourgogne-Franche-Comté et puis l'INSEE dans le cadre d'une publication de l'INSEE sur les navetteurs en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, il nous a été demandé de travailler sur une valorisation des résultats de l'INSEE, donc de l'exploitation de leur base de données sur les navetteurs, pour produire des indicateurs sur les consommations d'énergie ou encore les coûts associés à ces consommations, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre concernant les flux de navetteurs internes à chaque EPCI, donc ceux qui partent
depuis cet EPCI et qui restent à l'intérieur de l'EPCI. Sur les flux de navetteurs également de l'EPCI jusqu'à une autre EPCI dans la région, et puis les flux qui vont à l'extérieur de la région, voilà, dans une autre région ou dans un autre pays. Et ici, vous avez une illustration des émissions de gaz à effet de serre par type de flux navetteur, donc les 3 types de flux que j'évoquais précédemment, où on voit par exemple en violet les flux qui vont à l'extérieur de la région. On voit la bande notamment frontalière direction la Suisse. Ouais. Voilà. Donc, tout ça, c'est des jeux de données que vous allez retrouver sur la plateforme, déclinés sous différentes formes, cartes, graphiques et puis bien sûr chiffres. Donc, ce que j'évoquais tout à l'heure, la nouvelle plateforme, elle sera alimentée aussi de nouvelles données complètes. La base donc, va être enrichie d'un nouveau millésime au niveau des consommations d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques. Donc, il s'agit de l'année 2018 qui est en cours de validation. Et puis, un autre jeu de données qui est en cours de validation, c'est l'inventaire 2019 des productions d'énergie renouvelable qui viendra donc compléter la base de données existante. Il y a également une mise à jour qui a été faite sur les données qu'on appelle données brutes, loi TECV, les données des opérateurs issus de l'open data, sur les consommations de gaz naturel, d'électricité et de réseaux de chaleur, qui sont déjà disponibles sur la plateforme et pour lesquels on a rajouté pour les communes les années 2018 et 2019. Et un complément sera prochainement apporté pour ajouter ces données, mais à la maille subcommunale, à la maille IRIS. Merci Benjamin. Alors en complément donc sur la présentation là, des derniers millésimes, donc sur les énergies renouvelables, juste pour préciser que vous avez déjà à disposition donc les données 2018 avec donc par filière le résultat sur vos territoires qui ont été donc ces données ont été mises en ligne en début d'année, ainsi qu'une synthèse régionale qui est téléchargeable donc qui dresse la situation donc 2018 avec des cartographies des installations et un historique par filière. Et puis donc à venir début 2021, donc comme le disait Benjamin, la mise à disposition des données 2019. Une rencontre de l'Observatoire pour présenter ces dernières données 2019 et puis faire un zoom aussi sur un sujet d'intérêt partagé. Alors l'année dernière, on avait fait un zoom sur les projets en énergie renouvelable, les projets citoyens en énergie renouvelable. Donc cette année, il y aura quelque chose sans doute sur le gaz renouvelable. Donc suivez bien la newsletter de l'ORECA, vous aurez l'information. Et puis, il y aura également la production d'une synthèse régionale, comme on le fait chaque année. Autre sujet sur lequel nous avons travaillé, donc la séquestration du carbone dans les différents milieux. Donc, une estimation a été faite au niveau régional pour l'année 2018, ainsi qu'un recalcul de l'historique jusqu'à l'année 2010. Et puis un webinaire, donc le 22 septembre, a permis donc de présenter ces résultats et puis d'avoir des éclairages d'experts sur les différents types de milieux, donc sur la forêt avec Sylvain Laplace, des communes forestières de Bourgogne-Franche-Comté, sur les écosystèmes agricoles avec Catherine Hainaut de l'INRAE UMR Agroécologie, et puis avec Daniel Gilbert sur les zones humides, milieu qu'on oublie souvent mais qui a son importance en termes de séquestration de carbone également, donc qui est professeur à l'UMR Chrono Environnement de l'Université de Franche-Comté. Voilà, donc le replay est disponible si vous n'avez pas pu participer à ce webinaire du mois de septembre. Sur la précarité énergétique, donc il y a eu une rencontre déjà au tout début de l'année, le 16 janvier, dans laquelle on a présenté donc déjà des données disponibles, et puis c'était surtout l'occasion aussi aux participants qui étaient d'horizons très variés d'exprimer leurs besoins par rapport à d'autres données ou indicateurs qu'on pourrait suivre dans le cadre de l'observatoire.
Donc ça a été assez riche puisque on a retravaillé suite à cette rencontre et on a pu dénombrer plus d'une cinquantaine d'indicateurs que vous auriez souhaité. Donc on a pu sélectionner à l'intérieur de cette liste d'indicateurs ceux qui sont les plus pertinents et puis les plus faisables pour en intégrer, donc commencer à en intégrer certains dans la plateforme Opter. Il y a eu également un document de synthèse au niveau régional sur des données de pré-diagnostic, savoir ce qu'il existe pour la Bourgogne-Franche-Comté, puis bien comprendre les différentes méthodologies possibles. Donc, document téléchargeable également sur le site de l'Oreca. Et puis, à venir, donc je vous signale une prochaine rencontre également sur le sujet de la précarité énergétique qui aura lieu le 16 décembre prochain en matinée. Donc, qui fait suite également aux attentes qui avaient été exprimées le 16 janvier dernier pour avoir davantage de retours d'expérience sur le repérage des ménages précaires sur le terrain. Donc, la statistique peut effectivement nous aider, mais les échanges d'expérience permettent aussi de voir comment mieux s'y prendre sur le terrain et mieux peut-être coordonner aussi les différentes actions. Donc, le 16 décembre matin, vous aurez bientôt une invitation via la newsletter de l'Observatoire. Et puis à venir en 2021, à partir donc des données et indicateurs qu'on est en train d'intégrer dans la plateforme Opter, il y a de prévu donc la conception d'une fiche profil de territoire. Je pense que vous avez maintenant l'habitude de ces fiches profils. Donc celle-ci sera dédiée à la thématique de la précarité énergétique. Nous allons également recevoir des données actualisées pour la Bourgogne-Franche-Comté de l'Observatoire national de la précarité énergétique. Donc, on pourra intégrer. Donc, ces données vont arriver en février. Et puis, une nouvelle rencontre de l'Observatoire sur cette thématique, parce qu'il y a pas mal d'attentes. Cette fois-ci, ça sera, comme on aura un bon lot de nouvelles données à vous présenter, eh bien, la rencontre sera faite pour bien s'approprier justement ces nouvelles données, ces nouveaux indicateurs. Voilà, je vous rappelle également des outils et supports que vous avez à votre disposition dans le cadre de l'Oreca, donc via notre site internet oreca-bfc.fr. Donc, vous avez accès aux actualités, vous avez accès à des ressources et surtout aux productions de l'Observatoire et également via la rubrique Mon territoire. Donc, vous avez un accès à la plateforme Opter qui est en train de faire peau neuve, vous avez vu. Vous pouvez donc retrouver toutes les données sur votre territoire. Autour de cette plateforme Opter, il y a un appui conséquent au niveau technique et méthodologique avec des journées qui peuvent être organisées pour prendre en main la plateforme. Et puis des échanges directs, donc vous pouvez contacter Benjamin directement pour répondre aux demandes sur l'utilisation des outils de la plateforme ou bien prendre en main les données, bien vous approprier les données, bien comprendre la méthodologie et avoir aussi son expertise là-dessus ou également fournir des données complémentaires. Alors, autre support à votre disposition, donc l'Observatoire a une collection de publications qui peuvent être techniques, par exemple sur les énergies renouvelables ou plus accessibles, on va dire, à un plus large public, comme le bilan climat, air, énergie qui a été réalisé sur les précédentes données. On développe de plus en plus également des supports vidéo et webinaires. Et donc, à ce propos, on voulait vous faire découvrir un nouveau produit qu'on vient de développer, qui est une vidéo dans un format très court pour synthétiser les enjeux donc énergie, climat, air dans notre région.
Donc, ça va être la première vidéo sur la thématique énergie que je vais vous présenter maintenant, en sachant qu'il y en aura 2 autres à venir, donc une sur la thématique climat et une sur la thématique air. Alors, je vais essayer de vous partager cette vidéo. Voilà, donc on espère que ce type de nouveau produit vous sera utile, hein. Il est fait pour vous puissiez aussi le réutiliser dans des interventions, des réunions. C'est toujours une question compliquée de pouvoir arriver à faire percoler l'information jusqu'aux différents publics et faire en sorte que ces publics s'approprient bien les messages et les enjeux. Voilà, donc on est toujours preneur de vos retours sur les supports, notamment les nouveaux supports qu'on peut produire. Vous avez dû avoir un petit questionnaire, je pense, en amont quand vous avez reçu votre confirmation d'inscription. Donc merci si vous y avez répondu, ça peut nous guider sur les types de supports que vous souhaitez, qui vous sont utiles. Et puis, merci de le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, vous pouvez nous laisser quelques commentaires dans le chat également. Alors, je vous propose maintenant peut-être de regarder si on a quelques questions dans le chat. Je vais demander à ma collègue Fabienne de regarder si on a des questions. Fabienne? Eh bien, je pense que vos explications ont été très claires parce qu'il n'y a pas de questions
On m'a fait remarquer qu'il y avait un petit blanc dans la vidéo à peu près à 2 minutes 6, mais il faudra voir si c'est une question de téléchargement. Mais non, rien, pas de question particulière. Mais si jamais il devait y en avoir, vous avez encore la possibilité de lever la main si vous voulez qu'on vous passe la parole. Donc, je regarde si quelqu'un se manifeste. Ben, je crois que Pascal, c'est tout bon. Bon, pas besoin de complément, alors. De réaction. Très bien. Eh bien, écoutez, si tout est clair, donc je vous propose de passer aux ateliers. Donc, 4 ateliers au programme. L'atelier 1, donc animé par Stéphane François d'Atmo. Donc, quoi de neuf dans l'offre de données énergie, climat, air et les données de contexte qui sont donc disponibles sur la plateforme. L'atelier 2 que j'animerai, donc sur la qualité de l'air et changement climatique, des enjeux communs de santé. L'atelier 3 animé par Benjamin sur l'amélioration de la connaissance sur la mobilité pour les politiques climat, air, énergie et notamment pour faire remonter vos besoins. Et puis l'atelier 4 animé par mon collègue David Michelin, donc objectif zéro artificialisation nette, comprendre et mesurer pour agir. Donc vous allez être redirigé vers l'atelier que vous avez choisi en vous inscrivant. Donc, il suffira, vous allez voir un petit message s'afficher, il suffit d'accepter pour être donc basculé dans la salle virtuelle de l'atelier. Et puis, pour celles et ceux qui n'auraient pas choisi d'atelier, eh bien, mon collègue Jean-Philippe va rester avec vous en plénière pour que vous puissiez faire le choix avec lui. Voilà, merci beaucoup et puis on se retrouve donc en atelier.